Pechet Amoudalef, à la quatrième ligne. Achovel Bevet Kenani Shel Achrim Chayav. Et enfin, Shitat Rabbi Yehuda, c'est sur Shitat Rabbi Yehuda que va porter la Gemara, que un Eved, tu n'es pas tour de bochette. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yehuda, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, on n'est pas tour de bochette sur un Eved? Alors finalement, un Eved, c'est un être humain comme un autre. Il devrait être Chayav. On devrait être Chayav aussi de payer la bochette, un Eved Kenani. Amakra, il y a marqué dans la Torah, le pasouk qui porte sur la bochette, il y a marqué ki natsu anashim yachdav ish ve'achiv, un homme et son frère. Or, un Eved Kenani, c'est pas ton frère. Bemishi eshlo achva, encore mieux, il faut qu'il ait une achva, il faut qu'il ait un lien, une fraternité avec quelqu'un. Le Eved Kenani n'a de fraternité avec personne, il pourrait se marier même avec sa sœur. Comme ça il dit Rachid d'après le Shna Acharina. Yatsa Eved she'en lo achva. Donc le achva, le Eved, étant donné qu'il n'est pas be'achva, c'est pour ça que le Eved Kenani, il n'a pas de bochette. Parce que finalement, dans le pasouk de la bochette, il n'est pas inclus. Il y a marqué Ish ve'achiv. Verabanan. Et Rabanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Achivu be mitzvot. C'est ton frère dans les mitzvot. C'est vrai qu'il n'a pas de achva. C'est vrai que c'est pas ton frère. Mais finalement, il est aussi chayav de mitzvot, comme une femme, un Eved Kenani. Donc c'est pour ça qu'il est inclus dans la paracha de bochette. Et là, mais c'est ainsi que d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas achiv. Les Rabbi Yehuda, zomeme Eved, le yarugu. D'après toi, que le Eved Kenani il est exclu de la paracha de bochette parce qu'il est l'onikra achiv, alors il ne devrait pas être inclus non plus dans les Edim zomemim. C'est quoi le cas? Si deux Edim viennent témoigner sur un Eved qui a tué. Et finalement, c'était faux. C'était des Edim zomemim. Le din de Edim zomemim, c'est quoi? C'est qu'on les tue à la place. Or, dans Edim zomemim aussi, il y a marqué que c'est ton frère. Mais là, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas ton frère. Dirti vasitem lo kasher zavam lasot l'achiv. L'achiv. Eved, c'est pas ton frère. Alors comment c'est que on les tue les Edim zomemim? C'est pas ton frère. Amarava, Amarav Shechet, Amarkra. Or, on le sait d'une autre Gemara dans Makot, que Israël loqué végolé à l'idée Eved. C'est mes fourrages dans la Gemara de Makot. Donc oui, le Israël et Edim zomemim, ils reçoivent le kasher zamam quand ils ont témoigné sur un Eved à faux. Pourquoi? Il y a marqué la asot le'achiv. Amarava, Amarav Shechet, Amarkra, Ubiarta, Aram Kirbecha, Mikol Makom. Le fait qu'il marque Ubiarta, Aram Kirbecha, il faut complètement éradiquer le mal de chez nous, de chez toi, Mikirbecha, Mikol Makom, c'est-à-dire que même si finalement c'est pas ton frère, je suis d'accord, mais le pasouk Biarta Mikirbecha, il vient de nous dire que quand des Yidim ils ont témoigné à faux, il faut absolument leur faire la sentence qu'ils ont voulu infliger à l'autre. Ok, ça c'est Shitat Rabbi Yehuda, c'est pas ton frère, donc il est pas tour, tu es pas tour de bochette, et malgré le fait que c'est pas ton frère, il y a un chiyuv de dibzomim. Et là, mais t'as les Rabbanan, d'après Rabbanan, c'est oui ton frère, le Eved. Alors si c'est ton frère, Eved il est kasher la malchut, il peut même être un roi. Parce qu'il y a marqué dans la paracha de la royauté, il faut que ce soit ton frère pour être un roi. Mais d'après Rabbanan, c'est ton frère. Alors un Eved il peut être roi. Alors c'est évident qu'un Eved il ne peut pas être roi. Amré, la Gemara répond, Vélité Amer, et d'après toi, Tikshelecha les guerres, les livrés à kol. D'après toi, la Kusha elle peut être sur guerre aussi, les Koulalma, même pas d'après Rabbanan, même d'après Rabbi Yehuda. Arishita de Rabbi Yehuda, un guerre sûr que c'est ton frère. Et pourtant, un guerre il ne peut pas être roi. Donc, de toute façon, tu as une Kusha sur le roi. Et là, Markra, il y a marqué, pas seulement qu'il faut que ce soit ton frère, il y a marqué sur le roi, Mikerev Achicha. Il faut qu'il soit proche de toi. Il ne faut pas que ce soit seulement ton frère, il faut que ça soit Mikerev Achicha. Mais Moufrar Shebe Achicha, donc un guerre, il est exclu, parce que le guerre, il n'est pas Mikerev Achicha, étant donné qu'il vient de parents Goy, et même si sa mère a été convertie à ce guerre, il faut que sa mère elle soit juive pour qu'il soit kasher la malchoute. Et donc c'est pour ça que ni le guerre et ni le Eved, évidemment, ils pourront être rois. Donc même si Behemet, il est nikra achiv, le Eved, il ne peut pas être roi parce qu'il y a marqué Mikerev Achicha. Et la Me'ata, si c'est ainsi, les Rabbanan, que c'est ton frère, il est Eved kasher la Edout. Sur la Edout aussi, il y a marqué qu'il faut que ça soit ton frère. Or, Shitat Rabbanan, que le Eved, il est ton frère. Alors il peut être kasher la Edout. Dirti veine et shaker, a et sheker ana be'achiv. Voilà. Qu'un aide, pour qu'il puisse témoigner, il faut que ça soit ton frère. Or, d'après Rabbi Yehuda, le Eved, c'est pas ton frère, il n'est pas sous la Edout. Mais d'après Rabbanan, que le Eved, il est Nikra Achicha, alors pourquoi il ne peut pas être pas sous la Edout? Pourquoi il est pas sous la Edout? Pourquoi il ne peut pas être Kasher la Edout? Donc on a répondu d'après Rabbanan pourquoi il ne peut pas être roi, parce qu'il n'est pas Mikerev Achicha, mais il faut répondre pourquoi il n'est pas sous la Edout. Amarula, Edout lo matzit amret. La Edout, j'ai pas de pasouk,
mais je vais te prouver par un raisonnement logique que tu ne pourras pas dire qu'un Eved il est caché à la Edout. Pourquoi? Atie Edout de Kalvachomer. Parce que j'apprends le psoul Edout dans Eved dans Kalvachomer. C'est quoi? Meisha. D'une femme. Une femme, elle est kshera ou elle est psoula la Edout, une femme? Elle est psoula. Non, quoi ça dépend? Une Edout normale. Il y a des douyot et des chad. Et des chad neman beisourim. Même une femme. Et on apprend d'ailleurs de Vesafrala. La femme, c'est elle qui compte ses jours de Nida. Mais une édoute normale, une femme elle est psoula. Donc si déjà une femme elle est psoula la édoute, kol shekana eved. Si déjà une femme, qu'elle est mouteret la vobakal, et pourtant elle est psoula la édoute, un eved qui a sur la vobakal, kol shekan ne sera pas sous la édoute. Donc bekal vachomer misha. Ou maïcha shirouya la vobakal. Si déjà une femme elle est rouya la vobakal, elle peut se marier avec n'importe qui. Avec un Kohen, avec un Israël. Psoula l'édoute, et on voit qu'elle est psoula l'édoute. Eved, chez Nora, il a vobakal. Un Eved, il ne peut pas se marier. Il a sur la vobakal. Donc il est Eved. Et Nodine, chez pas sous la édoute. Donc si déjà une femme, quand chez le Eved, voilà, nous on apprend que le Eved, il n'est pas sous la édoute. Et on a dit, mais j'ai une picha. Maléisha, chez Kanena Rouya la Mila. Tomar Bevet, chez Uraou la Mila. Alors une femme, on ne peut pas lui faire la Mila. Pas de Mila. Le Eved, on lui fait la Brit Mila. Même avant qu'on soit Meshacher auto, il a déjà la Brit Mila. D'accord? Donc voilà pourquoi on ne peut pas apprendre de la femme. La femme, il y a Choliot qu'elle est psoula les doutes parce qu'elle n'est pas Raouya la Mila. Alors que le Eved, lui, il est Raouya la Mila. Omer Rabbi Ishaya, dans les Rishonim, ça veut dire quoi une femme elle n'est pas Raouya la Mila? Une femme elle ne peut pas faire la Mila. Et même plus, il y a marqué dans la Gemara de Avodazara qu'une femme, elle est Nikret Meoula. La preuve, elle mange du Korban Pessah. Alors pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas Raouya la Mila? Elle est déjà Meoula. Elle n'a pas besoin de faire la Mila. Omer Rabbi Ishaya, qu'il n'y a pas besoin de faire, on aurait pu croire qu'il y a besoin de faire Atafat d'Amrit. Atafat d'Amrit, au moins Atafat d'Amrit. Et Praim de Brisk, il dit, il y a deux dynimes dans la Mila. Il y a le fait d'enlever la Orla, ça la femme, il n'y a pas d'Orla donc il n'y a rien à enlever. Par contre, il y a un deuxième dîne dans la Mila. Il y a Atafat d'Amrit, avec quelqu'un qui naît Maoul, il faut lui faire couler du sang. On aurait pu croire que pour sceller l'alliance entre cette personne et Akadosh Borou, il aurait fallu faire couler du sang, Atafat d'Amrit. On voit qu'il n'y a pas ça. Donc c'est ça. Alzenemar et Darouya Mila. Alors qu'un Eved, Bemet, il faut faire Atafat d'Amrit, même s'il est Maoul. Tomar Be'Eved, chez Uraou la Mila. Donc encore une fois, il y a Choliot que le Eved, il sera Kacher la Edout et la femme elle est psoula la Edout parce qu'elle est pas Rouya la Mila. Donc tu ne peux pas apprendre de Isha. Alors donc tu apprends du Katan. Katan, il n'est pas sous la Edout. Katan Yochiar, chez Eshno Bemila. Alors un Katan, on le fait la Mila. Et pourtant, il n'est pas sous la Edout. Donc on voit que le psoul de Edout de la femme, il ne vient pas du fait qu'elle n'est pas Raoui la Mila. La preuve, le Katan. Le Katan, lui, Bémet, il est Raoui la Mila. Et pourtant, il n'est pas sous la Edout. Thomas, la Gemara dit Katan Yochiach. Chez Eshno Mila ou pas sous la Edout. Donc on peut. Alors tu sais quoi? On peut apprendre. La Gemara dit mais le Katan, il a un autre coup là. C'est quoi? C'est qu'il n'est pas Chal de Mitzvot. Malé Katan, chez Nobé Mitzvot. Tomar Bevet, Choubé Mitzvot. Donc, mais le Katan, il est pas sous les doutes, peut-être parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah, alors que le Eved, lui, il fait les mitzvot comme une femme. Donc peut-être que le Katan, il n'est pas sous les doutes, mais pas le Eved. Isha Tochiar, la Gemara, elle dit que la femme, elle prouvera qu'elle est chayavet de certaines mitzvot, comme le Eved d'ailleurs, et pourtant, elle n'est pas, et pourtant, elle est psoula les doutes. Isha Tochiar, chez Eshnia Bemitzvot, ou psoula les doutes. Vechazaradin, Norizé Kérizé, Velorizé Kérizé. On voit finalement que la Kula, spécifique à la femme ou la Kula spécifique au Katan, c'est pas ça qui engendre leur psoula et doute. La preuve, c'est que la Kula de la femme, qu'elle n'est pas Raoui la Mila, n'existe pas chez le Katan. La Kula du Katan, qui n'est pas de Bemitzvot, n'existe pas chez la femme. Et pourtant, les deux sont psoula et doute. C'est ça le pshat de l'oreisé kérisé. On voit finalement que c'est pas cette Kula là qui va entraîner le psoula et doute. Atzad al-Shavé Shebaen, chez Kanenan Bechol Mitzvot. Alors on voit que finalement, le tzad al-Shavé entre la femme et le Katan, c'est qu'ils sont pas Bechol Mitzvot. La femme, elle n'a pas les mitzvot à ses Shazvan Grama. Le Katan, il n'a aucune mitzvah. Et donc, on voit que Behemet, le fait qu'il ne soit pas Bechol mitzvot, c'est ça qui engendre leur psoula et doute. Alors le Evet, c'est pareil. Ou psoulé naïd, afani avi et Evet, chez nous Bechol mitzvot. Le Evet, il est aussi pas tour de kol mitzvot à ses Shazvan Grama, ou pas soulaïd. Donc, ok, on ne peut pas apprendre de la femme, mais on peut apprendre de la femme plus le Katan. Des deux en même temps. Malatzada Shaveshe Behem, chez Kaneno Ish. Oui, mais finalement, il y a un tzad Shaveshe Behem qu'on peut dire que c'est de là dont découle le psoula et doute, c'est parce que c'est pas des hommes. Alors d'où est-ce qu'on sait qu'une femme elle est psoula et doute? Parce qu'il y a marqué Anashim et pas Isha. Anashim vélo Nashim. Donc si tu me dis que
la femme et le katan sont psoulés l'un et l'autre, je te dirais oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas des hommes. Le katan, c'est pas encore un homme, il est pas ish, il est katan. La femme, c'est une isha. Alors que le eved, il est ish. Il y a choliot que le eved, donc il sera kasher. Tomar bevet shuish. Donc on peut pas apprendre de isha ve'eved. Alors de isha ve'katan. Alors d'où on va apprendre? De gazlan. Et la titi mais gazlan. Que le gazlan, il est pas sous la doute. Et pourtant, il est ish. On a dit mal gazlan, chicken massab, garmoulo. Ça n'a rien à voir. Le gazlan, c'est vrai que lui, il n'est pas bechol à mitzvot, mais parce qu'il s'en est exclu. C'est parce qu'il veut pas respecter le issour de gzela. Mais il est chayav. Donc la Gemara dit, lui, son psoul de la Edout, il découle de quoi? Du fait qu'il est Maasav Garmoulo. C'est lui qui s'est engendré son psoul. Il aurait très bien pu être kasher s'il n'était pas voleur. D'ailleurs, il peut faire tchouva et redevenir kasher. Alors que le Eved, c'est pas de sa faute, il peut rien y faire. Donc il y a choliot que le gazlan, lui, il est pas sous la Edout, mais le Eved, il sera kasher. Tomar Eved, Shen Maasav Garmoulo. Parce qu'il a rien fait pour engendrer ce psoul. Et là, Titi me gazlan ou michad me'anar. Donc finalement, on va apprendre de gazlan plus un autre. Soit le katan, soit l'Aïcha, mais parce que ni le katan ni l'Aïcha, c'est Maasehem Garmoulahem. C'est pas leur Maasim qui a engendré leur Psoula Edout. C'est pas leur Maasim qui a engendré le fait qu'ils soient Tourim des mitzvot. La femme elle est née comme ça et le katan il est encore petit. Et pourtant on voit qu'ils sont Psoulim l'Aïdout. Donc on va apprendre et du gazlan, plus un autre, le katan ou l'Aïcha. Donc c'est de là qu'on apprend, d'après le premier avis, que le Eved il est pas Psoula Edout. Marbre de Ravina Amar, il a un autre limoud, Amarkra, le passou nous dit, le yumtu avot albanim. Il est marqué que le pshat pashut dans la Torah, le yumtu avot albanim, que les pères ne peuvent pas mourir par le témoignage des fils. D'accord? Maintenant lui, il est doresh différemment le pasouk, parce qu'il n'y a pas marqué le yumtu avot albenehem. Il est marqué le yumtu avot albanim. Le yumtu alpi avot shena em chayis banim. Que on ne peut pas faire mourir quelqu'un par son témoignage quand c'est un homme, c'est avot shena em chayis banim, qui n'ont pas de yichus. Un évêque n'a pas de yichus. Il n'a ni de fils ni de père. Il n'a pas de yichus. C'est comme shvupo imachamor amad amilachamor. C'est un peuple qui ressemble au chamor. Ils n'ont pas de yichus. Donc c'est pour ça que d'où est-ce qu'on apprend que le évêque il est pas sous les doutes, parce qu'il y a marqué le yumtu avot albanim. À savoir, le yumtu alpi avot, on ne peut pas tuer quelqu'un par un témoignage, par son témoignage du Eved, shen lahem chayis banim, parce qu'il n'a pas de yichus. Parce que si le pshat du pasouk, c'était pshat pashut, à savoir le yumtu avot albanim, par le témoignage des pères, le yumtu avot albanim, be'edut banim, si behemet, pardon, par le témoignage des fils. Si le pshat pashut c'était comme ça on est doresh dans la Gemara, qu'un fils ne peut pas témoigner sur son père, il est karov. Si c'est ça le pshat, et il n'est pas venu exclure le Eved, la Torah aurait dû dire le yumtu avot al benehem, par leur fils. C'est chacun son fils qui n'a pas le droit de témoigner. Moi mon fils il a le droit de témoigner sur toi. C'est mon fils qui n'a pas le droit de témoigner sur moi. Donc si c'est chaque fils vis-à-vis de son père qui n'a pas le droit de témoigner, alors on aurait dû dire le yumtu avot al benehem et non banim. Maï banim, shmamina, c'est de là qu'on apprend de le yumtu al pi avot shem lahem chayis. Shem lahem chayis banim. Point. Donc d'où est-ce qu'on apprend que le Eved il n'est pas sous la doute? Parce qu'il y a marqué le yumtu avot al banim et non le yumtu avot al benehem. Donc de un, du fait qu'il y a marqué le yumtu avot al banim, j'apprends évidemment que un fils ne peut pas témoigner sur son père. De deux, j'apprends du fait qu'il y a marqué banim et non benehem que behemet, le Eved qui n'a pas de possibilité d'avoir de fils, il n'a pas de yichus, alors il n'est pas sous la doute, il ne peut pas témoigner. Et la meata, c'est ainsi, continuons le pasuk qui a marqué ou banim le yumtu à la vote. Pareil, que des pères ne peuvent pas témoigner sur leur fils. Achanami lo yumtu alpi banim shenem chayis banim, chayis avot, pardon. Ça aussi, je vais faire le même cheshbon que de la même manière quand il y a marqué lo yumtu avot al banim, c'est des pères qui ne peuvent pas avoir de fils. Alors après, quand il y a marqué lo yumtu banim à la vote, au banim lo yumtu à la vote, pareil, c'est des fils qui n'ont pas de père. C'est qui le fils qui n'a pas de père? Le guerre. Est-ce que tu vas me dire que le guerre aussi il n'est pas sous la doute? D'après ton cheshbon, tu sais que le guerre il n'est pas sous la doute. Et la guerre, Achanami n'est pas sous la doute. Alors ici, à chaque fois que tu me dis, non, mais c'est un père qui n'a pas de possibilité de fils, alors c'est un fils qui n'a pas de possibilité de père. Alors le guerre, il n'est pas sous les doutes, c'est pas possible. Amré, la non, ta guerre, ni de l'ochaïs le mala, les matayesh l'ochaïs. C'est vrai que le guerre ne peut pas avoir de père. Ouais, le guerre n'a pas de père. Par définition, un guerre, c'est Kekatan chez Nolad. Mais il a des fils.
Donc c'est vrai qu'il n'a pas de yichus les mala, mais un yichus les mata. Les fouke eved, eno chayitlu les mala, le mata. Par contre, le eved, lui, il a de yichus ni vers le haut, ni vers le bas, il a rien. Donc c'est pour ça que si on a quelqu'un à exclure, c'est le eved et non le guerre. Bien que selon ton cheshbon, de la recha on exclut le eved et de la sefa on exclut le guerre, c'est vrai, j'entends, d'après ta dracha du pasouk. Mais si Behemet c'était ça le pshat dans le pasouk, alors tu aurais dû me dire que la sefa. Si déjà le guerre il est exclu, kol sheken, le eved. Si déjà le guerre qui a un yichus sur ses enfants mais pas sur ses pères, il est quand même exclu la paracha, paracha et doute, kol sheken que le eved il sera pas sous les doutes. Si Behemet on n'a pas fait ce cheshbon, si même que c'est que le eved qui est exclu. Regardez ce qu'a dit Agmara. Dis ça le kanatar. Parce que si tu voulais me dire que guerre pas sous les doutes, alors l'Echtov Achmana, la Torah aurait dû écrire seulement le Yom Tov Avot al Benehem dans la Recha. Le Yom Tov Avot al Benehem pour nous dire que les pères ne pourront pas mourir par le témoignage de leurs enfants respectifs. Donc là, c'est venu vraiment exclure seulement le Karov, le fils, les Kedé Amrinan, le Yom Tov Be Edut Banim, que la Edut des Banim ne peut pas engendrer la mort du père, puisqu'il est Karov, il n'est pas sous la Edut. Mais Nirtov Achmana, et dans la Sefa, par contre, on aurait dit ou banim lo yom tu à la vote. Et là, j'aurais été de Resh. Ou banim lo yom tu à la vote, ça veut dire quoi? C'est que des enfants qui n'ont pas de père, un guerre, alors lui, il ne pourra pas témoigner. Donc, et là, j'aurais dit, si déjà le guerre, il ne peut pas témoigner, kol sheken lo eved. Des shamat mina tre chada lo yom tu banim be'edut avot. Premièrement, j'apprends le pshat pachout que le père, il ne peut pas témoigner sur son fils. Veidar. Et deuxièmement, la dracha de Marbré des Ravina. C'est quoi la dracha? Le Yom Tu Alpi Banim, que le père ne pourra pas mourir sur le témoignage d'un fils, Shen Naim Chaïs. C'est quoi? C'est le guerre. Donc le Yom Tu Alpi Banim Shen Naim Chaïs Avot, c'est le guerre. Ve'eved, si déjà le guerre il ne peut pas témoigner, comme le Shekan Ve'eved. Ve'eved Afkale Mikal Vachomer. Mi guerre, ou ma guerre de les Malaou d'Eno Chaïs, c'est déjà le guerre que c'est seulement vers le haut qui n'a pas de yichus, vers le père. Aval les Mata Yeshlo Chaïs, mais il a un yichus envers ses enfants. Pas sous la doute et il est pas sous. Eved, chez Enochaïs, lo le malab, le mata, et Nodin chez pas sous la doute. Donc en deux mots, la Gemara, elle te dit, si Behemet était venu nous apprendre que et le Eved et le guerre il est pas sous la doute, alors tu n'avais pas besoin de m'écrire et le Eved le guerre, tu m'écris seulement le guerre. Et j'aurais appris tout seul le Eved. Pas besoin. D'ailleurs, pas besoin d'un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que si déjà le guerre il est exclu parce qu'il n'a pas de yichus envers ses enfants, le Eved aussi il n'a pas de yichus envers ses enfants. C'est un faux Kalvachomer. J'ai pas besoin de Kalvachomer. La Gemara dit, mais c'est encore plus. Lui, il a de yichus ni envers ses enfants, ni envers ses parents. Et la Medekatava, Achwana, le Yom Tu Avot Albanim, si la Torah elle a écrit le Yom Tu Avot Albanim et non Albenehem, Siman, que c'est venu nous dire que c'est seulement le Eved qui n'est pas sous la doute. Des Mashma, le Yom Tu Alpi Avot, Chen lo Chaïs Banim, un père qui n'a pas de yichus envers ses enfants, c'est pas le guerre ça, c'est le Eved. Shmamina, Eved, Chen lo Chaïs, lo le malav, le mata, ou des pas sous la doute, aval guerre, mais le guerre qui a un yichus envers ses enfants, qui va des shlo Chaïs le mata, kasher la doute. Vechitema, si tu veux me dire l'Echtov Achmana, ou banim lo Yom Tu ala votem. Alors pourquoi dans la Sefa du Pasouk? Dans la Recha, tu me dis on n'a pas écrit al Benehem, ça vient nous écrire, c'est pour nous dire que celui qui n'a pas de yichus banim, il est pas soul. Alors dans la Sefa, qui n'est pas venu nous apprendre le psoul du guerre, alors dis-moi, à la votem, ne me dis pas à la vote. Banim le yom tu à la vote, c'est induit en erreur, parce que machma que c'est général, c'est tout celui qui n'a pas de yichus de père, même le guerre. Dis-moi à la votem, comme ça je sais très bien que c'est lequel. C'est le père envers son fils qui n'a pas le droit de témoigner. La Mali, alors pourquoi tu écris à la vote? Dis-moi à la votem. La Mali des Gatavachmana ou banim le yom tu à la vote. Des machma le yom tu alpi banim, shenaim chaïs avot. On répond, Aïdi des katav lo yom tu avot al banim, katav namim banim lo yom tu à la vote. Inachinami. La sefa du passouk, on aurait pu écrire à votem, mais comme on a écrit banim dans la Recha, et le banim de la Recha, il vient vraiment nous apprendre que le Eved, il est pas soul, alors on a écrit Avot dans la Sefa, même si le Avot de la Sefa, il est l'Avdavka. Atka, donc on a fini avec le guerre, on a appris que le guerre, il est pas Betorat, Bochette, d'après Rabbi Yuda, pourquoi? Parce qu'il n'est pas Nikra Achiv, et d'après Rabbanan, il est oui Nikra Achiv, Achiv Bemitzvot, et donc c'est pour ça que tu devras payer Bochette, si tu as été mazik un Eved, tu devras payer les Chamisha Dvarim, inclus le Bochette. Et sur ça, la Gemara a demandé, alors si c'est Achiv, si le Eved il est considéré comme ton frère, pourquoi il n'est pas sous la doute? On a vu deux avis. Soit du Pasouk, le Yom Tu Avot Albanim, que le Eved il a été exclu de ce Pasouk parce qu'il y a marqué le Yom Tu Avot Albanim, c'est seulement des pères qui ont un yichus de Banim qui peuvent témoigner. Deuxième Pasouk, deuxième Dracha, en fait c'est la première, on l'apprend de Gazlan et de Isha.
Si le gazlan et la femme ils sont psulim la edout, alors le eved kalvachomer qui ne sera pas sous la edout. On y va. Cheresh, shoté ve katan, pgiatan ra. Il y a marqué dans la Mishnah qu'un cheresh, un shoté ou un katan, pgiatan ra. Pourquoi pgiatan ra? C'est-à-dire que leur contact il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce que si tu leur fais mal, tu payes, mais si eux ils te font mal, ils ne payent pas. Maintenant, la suite de la Mishnah c'était quoi? Parce que la Isha, c'est différent. La femme, elle, qui a un endommage, elle est ptoura, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et quand tu endommages toi la femme, tu es chayav. Mais la différence entre un katan, chachou, katan, et une femme, c'est quoi? C'est que la femme, quand elle divorcera, ou quand elle deviendra almana, quand elle retrouvera sa liberté, quand elle aura de l'argent, alors elle devra payer ce qu'elle a endommagé. Alors que le katan, lui, il ne payera jamais. Alors on va faire aujourd'hui, et demain d'ailleurs, on va plus faire Masechet Ktubot. Il met des Rav Shmuel Baraba. Là, écoute cette histoire. Il met des Rav Shmuel Baraba, la mère de Rav Shmuel Baraba, mais à Grounia, de Agrounia, avec Nessiva les Rabbi Abba. Elle était mariée avec Rabbi Abba. Apparemment, Rav Shmuel Baraba, c'était pas le fils de Rabbi Abba. Donc elle avait déjà vu un enfant d'un premier mariage, et ensuite elle s'est mariée avec Rabbi Abba. Donc quand elle s'est mariée avec Rabbi Abba, j'imagine qu'elle avait déjà des nechassim. Elle avait des biens. Les biens qu'une femme amène lors de son mariage s'appellent les Nirse Milog et les Nirse Tzon Barzel. Ils sont inscrits dans la Ktuba, et donc c'est quelque chose qu'elle saura rembourser en quelque sorte. Non seulement les Nirse Milog, on lui restitue parce que ça reste tout le temps elle, c'est seulement les pérotes que le mari mange, mais les Nirse Tzon Barzel qui appartiennent complètement au mari, il lui rendra la valeur des Nirse Tzon Barzel qui était au moment du mariage. Ok? Non, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a voulu que son fils il récupère son argent. Donc elle lui a écrit un shtar, elle a dit à son fils, je te donne tous mes nechassim. Pour pas que mon deuxième mari, c'est lui qui en hérite. Elle lui a écrit un shtar. Tu entends? Et mais des Rav Shmuel Baraba, mais à Grounia avait Nessiva, avat Nessiva allait les Rabbi Abba. Elle était mariée avec Rabbi Abba. Katav Tineu, les Nirse, elle a écrit tous ses nechassim, elle a fait une matana, un don, comme un testament. Les Rav Shmuel Baraba, Rav Shmuel Baraba, son fils. Donc le fils, lui, il prétend être le propriétaire à la mort de sa mère de tous ces biens-là. Bâtard des Shriva, après la mort, donc. Quoi? Non, Bâtard des Shriva, après la mort de sa mère, il prend le shtar, il va au Bedin, il dit c'est à moi, la maison, le sadé, le truc, tac, 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 tous les nechassim de ma mère, je les récupère. Normalement, si elle n'avait pas écrit ce testament, qu'est-ce qui se serait passé? Le mari, il hérite de sa femme. Là, le mari, il n'a pas hérité. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à son fils. Le problème, c'est qu'elle a donné à son fils de son vivant. Est-ce qu'elle pouvait donner à son fils de son vivant? Matana. Mais c'est pas elle, c'est à son mari. Parce que finalement, c'est le mari qui bénéficie de ses biens pendant qu'elle est encore vivante. Les Nirse Tzon Barzel, c'est sûr que c'est au mari. Et les Nirse Milog, il a les pérotes. Donc on va voir, ça dépend, est-ce que Kinyan Perot qui est Kinyan Nagouf Damé ou pas? Si on dit Kinyan Perot qui est Kinyan Nagouf, le mari il a les pérotes, c'est comme si il avait le gouffre. Donc finalement la femme elle a rien. Donc elle ne peut pas les donner. Et sinon, elle peut les donner. Ça va être là la Souga. Azal Rav Shmuel Baraba, il est allé, donc le fils, Kameh de Rabbi Yirmiyah Baraba, il est allé chez Rabbi Yirmiyah Baraba, peut-être qu'ils avaient le même père, je ne sais pas. Oukme, non, j'imagine que c'est pas son frère, parce que sinon il aurait été pas saoul d'être son dayan. Oukme ben Nirse. Donc il a dit, ok, Zachita, tu as gagné. C'est à toi. La maison, le sadé, tous les biens de ta mère, elle te les a donnés, tu les gardes. Azal Rabbi Abba, le mari, il n'était pas content, évidemment. Et même mieux, il pensait que c'était faux le psak. Azal Rabbi Abba, Amra, il était kamé de Rav Oshaya. Il est allé, Rabbi Abba, le mari, chez Rabbi Rav Oshaya, il a raconté l'histoire, il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, je sais pas. Azal Rav Oshaya, Amra, kamé de Rav Yuda. Il est allé chez Rav Yuda. Rav Yuda, il a dit, ben, c'est pas ça le psak. Amarle, Achi, Amar Shmuel, Aïcha, Shemacha, Benirse Milog, Bechaye Baala, Ometa. Une femme qui vend ses Nirse Milog du vivant de son mari, et elle meurt, Abal Motzimia Dalekuchot. Le mari, il peut tout récupérer. Donc Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit apparemment un psak qui est similaire à notre cas. Notre cas, c'est quoi? C'est une mère qui a écrit tout, qui a fait un testament, qui a donné tout à son fils, et le fils, il vient et il veut les garder. Il veut prendre maintenant les biens qu'elle lui a donnés. Shmuel a dit, si une femme, elle vend
à n'importe qui. C'est Nirse Milog. Après sa mort, le mari, il peut les sortir des Lekuchot. Il les récupère pas. Il les récupère. À Baal, Motzi, Miyad et Lekuchot. Le Kuchot, comment peuvent les prendre? J'ai pas compris. Comment les Kuchot, ils les prennent déjà? Non, les Lekuchot, ils attendaient qu'il meure. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. Mais ils disent, ça y est, une fois que la femme, elle meurt, c'est moi qui récupère les Nechassim. Ou quand tu mourras, toi. Quand le mari il mourra, je récupérerai les Nechassim. L'homme chané, en tout cas, c'est moi qui prends les Nechassim. Et le mari, il est Motimia des Kuchot. Elle ne peut pas. Donc si le mari, il est Motimia des Kuchot, alors finalement, le mari va être Motimia d'Aben, c'est pareil. Donc voilà que Shmuel, apparemment, il n'est pas d'accord avec le psak. Amroa Kame des Rabbi Irmiya Baraba. Ils sont allés dire ça devant Rabbi Irmiya Baraba qui a été posek les Tovat Aben. Amarleu Ana Matnita Yandana. Moi, je ne connais pas le psak de Shmuel, mais je connais la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Detnan. Akotev Nechasa Vivno. Quelqu'un qui écrit dans son testament tous ses Nechassim à son fils. Les Achar Moto, après sa mort. Aben Eno Yachol Imkor, Mpene Shen Birshutav. Quand un père il écrit, il fait un testament, il dit je donne mes Nechassim à mon fils, il n'a pas donné maintenant les Nechassim. Il a donné après sa mort. Ça veut dire que tant qu'il est vivant, il profite encore des Nechassim. Une fois qu'il sera mort, c'est le fils qui prend. Donc tant qu'il n'est pas mort, le fils il ne peut pas les vendre. Pourquoi? Parce que c'est le père qui les utilise. Donc, Aben eno yachol imkor mipnei shen birshuta av. Le fils il ne peut pas encore les vendre parce qu'elles sont birshuta av. Et le père non plus il ne peut pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà donnés au fils. Ve'av eno yachol imkor mipnei shen ktuvim laben. Donc d'un côté ils sont déjà écrits pour le fils, et d'un autre côté le fils il ne peut pas les vendre parce qu'ils sont encore chez le père. Machar av, si Bémet le père il a quand même vendu. Mechorim atcheamut. Ils seront vendus jusqu'à sa mort. Parce que Bémet, tant qu'il est vivant, le père, il peut utiliser les Nechassim. Donc il a vendu cette utilisation. Donc tant qu'il est vivant, ils sont Mechorim, ils sont vendus jusqu'à ce qu'il meure. Le jour où il meurt, les acheteurs ils seront obligés de restituer les biens au fils. Parce que finalement, c'est le fils qui devait les prendre à la mort du père. Donc en deux mots, le père, il a mis des Lekuchot à sa place tant qu'il était vivant. Je vends mes biens quand je suis en vie. J'avais fait un testament pour mes enfants le jour où je meurs. Okay. Mais je les vends avant. Tu peux pas. Tu peux vendre. Alors c'est exactement ça. S'il a fait un testament avant de les vendre, donc finalement ils sont déjà donnés à ton fils. Donc qu'est-ce que tu as vendu? Tu as vendu que l'utilisation que tu avais tant que tu étais vivant. Entre-temps, je les vends. Ok, je change d'avis. Ah, tu peux pas. Écoute, tu changes d'avis. Moi aussi, je te vends ma voiture, finalement, je change d'avis, je ne te la vends plus. Pas ça. Sur mon testament, je donnais tout à mon fils. En qu'est-ce d'avoir? Il n'y a pas le testament, il n'y a pas de rectification du testament. Une bombe? Non. Peut-être dans le code civil, mais pas chez nous. Une fois que tu as fait un shtar, que tu as fait un kinyan, c'est au fils, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Quand je t'ai vendu quelque chose, je te l'ai vendu, je ne peux pas l'annuler. Alors là, il a vendu à son fils quand il mourra. Donc tant qu'il n'est pas mort, il peut en profiter. Alors tant qu'il n'est pas mort, les Kuchot, il pourra en profiter. Du moment où il meurt, les Kuchot sont obligés de donner tout au fils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit écrire tous les biens que j'aurai à ma mort seront pour mon fils. C'est-à-dire que je peux vendre. Ah oui, tu fais ce que tu veux. Je ne dis pas que ce livre-là, je le donne à mon fils. Machar Aben, maintenant si c'est l'inverse, c'est le fils qui a vendu. Le fils, il a vendu quoi? Il a vendu un srout qu'il aurait pu avoir à la mort de son père. Pour l'instant, il n'a rien. Donc pareil, les Kuchot n'auront un droit que à la mort du père. Machar Aben eno lokeach ad sheamut ha'av. Lokeach, il ne sera propriétaire que à la mort du père. Pourquoi? Parce qu'à la mort du père, c'est le fils qui était propriétaire. Ben maintenant, c'est le lokeach. Il a vendu. Il a vendu le srout qu'il avait. Maintenant, kimaïta ha'av miya itle la lokeach. Et quand le père il meurt, lokeach bemet il est zoché. Afal gav demet aben bechayav. Même si le fils il est déjà mort. C'est-à-dire que on va voir ici une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, mais comme on est posé comme Resh Lakish, on dit que même si le fils il est mort avant le père, le lokeach il est zoché. Il n'y a pas besoin que le fils il soit zoché et ensuite il donne le lokeach. Non, le lokeach il a déjà été zoché. De quoi il a été zoché? Du karka. Il a déjà eu le karka, le keren. Même si les pérotes il les avait pas parce que c'est le père qui avait les pérotes, le lokeach il avait déjà le karka. Donc finalement il n'a pas besoin que le fils soit vivant quand le père meurt. Il est déjà zoché. Même s'ils ne sont pas arrivés dans les mains du fils,
le lokeach il est zoché. Kerabi Shimon ben Lakish, comme Shitat Resh Lakish, on est possède comme Resh Lakish. Il y a 3 endroits dans le chasse où on est possède comme Resh Lakish, et là c'est un des 3 endroits. D'Amar Loshna Bet Aben Bechayav, de l'Atulia de Deben. Il n'y a aucune différence si le fils est mort avant le père, et donc c'est jamais arrivé dans les mains du fils. Loshna Meta Av Bechayav Ben de Atulia de Aben. Ou alors que le fils était vivant à la mort du père, et c'est arrivé directement dans les mains du fils, et ensuite le lokeach il a pris. Kana Lokeach. Lokeach il a été connu. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? Le Dayan, Rabbi Yirmiyah Baraba, il dit moi je connais cette Mishnah. Sur cette Mishnah, il marque le Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce que le fils il faut qu'il soit vivant à la mort du père ou pas? Resh Lakish il dit non, il n'y a pas besoin que le fils soit vivant. On est possède comme Resh Lakish. Si le fils n'a pas besoin d'être vivant à la mort du père, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose. C'est-à-dire que le père, il a donné à son fils le keren, mais il a gardé les pérotes. Si tu me dis que Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf Damé, donc ça veut dire que finalement le père, il n'a pas seulement gardé les pérotes, il a gardé le gouffre aussi. Non, il y a 2 propriétaires. Il y a 2 propriétaires sur le gouffre. Si tu me dis Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf, il y a le fils et il y a le père aussi parce qu'il a les pérotes. Si le père, il est aussi propriétaire du keren, alors le fils, il ne peut pas le vendre. Si le fils, il est mort au moment de la mort du père, ah ben alors le père, il n'a rien eu. Il n'a pas eu le pouvoir de vendre ce keren, le fils, parce qu'il n'était pas seul propriétaire, parce que le père aussi avait le keren, grâce aux pérotes. Si on dit que le fils n'a pas besoin d'être vivant à la mort du père, siman, que Behemet, Kinyan Perot, Lav qui Kinyan Agouf Damé. Et c'est comme ça qu'on est possède. Si tu me dis que Kinyan Perot, Lav qui Kinyan Agouf Damé, alors je comprends. Le père, il avait les pérotes, mais ça ne lui donne pas de propriété sur le keren, sur le gouffre. Si le père n'a pas de propriété sur le gouffre, le fils, il a vendu le gouffre. Si le fils, il a vendu le gouffre, il n'a pas besoin d'être présent à la mort du père. Même s'il est mort, ben finalement le lokeach il a acquis le gouffre. Ah, et une fois qu'il a acquis le gouffre, maintenant il a les pérotes, puisque le père ne le gêne plus à la mort du père. Donc il a tout gagné. Ça, c'est ce qu'on apprend dans cette Mishnah. Revenons dans notre cas à nous, avec le mari et la femme. C'est pareil. Si tu me dis que le mari, quel est son droit dans les Nirsémilogues? C'est les pérotes. Si tu me dis que le mari, il a les pérotes, mais Kinyan Pérote, lave que Kinyan Agouf Damé. Donc la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec le gouffre. Elle l'a vendu, elle a donné à son fils, elle fait ce qu'elle veut. Finalement, le fils, il a été zoché dans le gouffre. Et donc le mari ne pourra jamais récupérer ce gouffre. On ne pourra pas dire à Baal Motimia Dalekouchot, en tout cas pas d'après Resh Lakish. C'est ça qu'il a voulu prouver grâce à cette Mishnah. Oui, tu veux poser une question? Là, il lui a pas donné le gouffre avant sa mort. Il a dit à sa mort, tu auras le gouffre. De qui tu parles? Celui qui a hérité son fils. Tu parles de la Mishnah? Pas de notre cas, nous. Non. Ok, dans la Mishnah, Il donne à oui. son fils. Il dit, Là, dans la Mishnah, le père il dit à son fils, je te donne le gouffre. Après la mort. Évidemment. Pas mal. Ouais. Donc il n'a pas été connu le gouffre. Non, je te donne le gouffre. Mais non, pardon, Mechila. Il a fait un Haramita. À Haramita, je te donnerai tout. Tu auras tout après la mort. Tant que je suis pas mort, je garde les pérotes. Mais maintenant, je te donne le gouffre. Eh oui, sinon, qu'est-ce que je t'ai donné? C'est pour ça. Ah, c'est pour ça que tu comprends pas? C'est que ça colle pas trop. Ok, alors je t'explique. Il a donné le gouffre. Sinon, il n'a rien donné. S'il garde les pérotes et il garde le gouffre, alors qu'est-ce qu'il a donné à son fils? Une sucette? Voilà, après. Quoi après? Quand je vais mourir, c'est là à toi. Ah, là, c'est une promesse. Tu m'as rien donné. Mais les Béchtar. Quoi? Non, il n'y a pas de promesse du shtar. Un shtar, c'est un kinyan. Il faut que tu me donnes maintenant quelque chose. Il n'y a pas de promesse. On peut pas être conné on peut pas être de conné et macné d'avoir chez l'obala c'est d'avoir chez l'obala olam. Ça n'existe pas. Tu me donnes une promesse. Bah là, mais il est là le truc, le terrain. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Je te donnerai dans 30. Quand je veux. Oh, dans 30 ans, tu me le donnes, pas maintenant. Ah non, je serai mort, je ne peux pas le donner. Non, alors, Je veux pas que les autres viennent te le prendre. Que les autres frères, on sait pas quoi, qui viennent te le prendre. Moi, je te dis dès maintenant, il sera à toi. Allez, Je vais le faire un shtar. qu'est-ce que tu m'as donné maintenant? Testament, quoi. C'est un testament. Mais c'est quoi un testament? Ça n'existe pas. Un testament dans la Torah n'existe pas. Parce Non, que dans la Torah, la Yerusha a déjà des lois. Donc il n'y a pas besoin de testament. Minastam, déjà, le Bechor il prend 2 parts, et les autres ils prennent une part. Il veut pas qu'ils prennent les parts. Il veut donner tout à un. Alors il faut que tu Et me il donnes. lui dit, quand, alors non, ce sera toi qui prends. Alors il faut que tu me donnes quelque chose maintenant. Le shtar. Quand? Tu fais le client du shtar. Non, mais qu'est-ce que tu m'as donné aujourd'hui? Le shtar. Bon, le shtar, donc j'ai rien. J'ai un morceau de papier. Il faut que tu me donnes quelque chose. Une case d'abord. Même si tu penses que Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf Damé et que le père il garde le gouffre, le fils aussi il a le gouffre. Les deux ils ont le gouffre. Mais comme le père il a aussi le gouffre, alors le fils il ne peut pas le vendre. D'accord? Mais Vadaï que le fils il a besoin d'être connu quelque chose. Ditmar. Machar ben bechayav. Donc on va voir maintenant la marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Machar ben bechayav ou metaben. Le fils il a vendu mais il est mort avant son père. Ou metaben kana lokeach. Pardon, Mechila.
Ditmar, Machar ben bechayav, ou met ben bechayav, Rabbi Yochanan Amar lo kana lokeach. Rabbi Yochanan dit il n'est pas connu. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, Kinan a gouf qui est Kinan Perot Damé. Et donc le père, il avait aussi le gouf. Donc le fils, il n'a rien vendu. Si le fils, il n'a rien vendu, il fallait attendre que le père meure pour que le fils soit connu complètement le gouf. Donc s'il n'a pas complètement été connu le gouf, il ne peut pas le vendre. Lo kana lokeach. Resh Lakish Amar kana lokeach. Resh Lakish non, il est connu. Rabbi Yochanan Amar lo kana lokeach. Amar lecha ki katane matnitin machar ben lo kana lokeach. Ad sheamuta av. Rabbi Yochanan qui te dit que si le fils est mort avant le père, il n'est pas connu. La Mishnah qui nous dit que le Kéach il est connu, c'est parce que le fils n'était pas mort. Qui katane matnitin, macharaben. Quand la Mishnah nous dit que le fils il a vendu, ça marche que si le fils est vivant. Si le fils est mort, ça marche pas. Macharaben lo kana lo keach acheamuta av, vechimaita av itle lo keach de lo meta ben bechayav. C'est seulement à condition que le fils n'est pas mort avant le père. Parce que le fils il a été zoché. Le fils il est zoché, boum, le lokeach il est zoché. C'est automatique. Aval met ben bechayav. Mais si le fils est mort du vivant du père, alors finalement, le lokeach, il ne peut plus récupérer ce sadé. Pourquoi il ne peut plus récupérer? Parce que tout ce qu'il pouvait récupérer c'était chez le fils. Et le fils il n'est pas là. Et le père il lui dit bah, je suis désolé. Le fils il a jamais hérité. Delo a tous les ben. Qui maïta av nami let le lokeach. Maintenant, donc la Gemara dit, si le fils il est mort, le lokeach il n'a pas, de là tous les ben, qui maïtav, et quand le père finalement viendra à mourir, et c'est à ce moment-là où le fils prenait complètement possession du sadé, alors le lokeach il n'a rien. Il n'a rien reçu. Alma, qu'à savoir Kinan Perot qui Kinan Agouf Damé. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense que Kinan Perot qui Kinan Agouf, encore une fois je répète, que le père il a les Perot, mais comme il a les Perot, il a aussi le gouffre. En deux mots, la question elle est, qu'est-ce qu'on appelle un propriétaire? Celui qui utilise ou celui qui a la possession de ce bien-là? Avoir une possession sans l'utilisation, est-ce que ça s'appelle une propriété? Rabbi Yochanan, ça s'appelle pas une propriété. Avoir une possession, juste parce que tu as écrit, c'est écrit à ton nom, mais tu n'en as aucune possibilité d'utilisation, alors c'est pas à toi. Le véritable propriétaire, c'est le père. C'est lui qui a les pérotes. Si le père il a les pérotes, alors il a le gouffre. Ok, le fils aussi, il a eu le gouffre, parce que son père, il y a donné. Mais ça vaut rien. Finalement, ce qu'il a vendu au lokeach, ça vaut rien. C'est pas une possession. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas connu le lokeach. Vechizavin, l'avdi des avin. Et quand il a vendu le fils, c'était pas à lui. Il n'a rien vendu. C'était pas le propriétaire, c'était le père. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, kana lokeach. Rabbi Shimon ben Lakish dit non. Le lokeach, il est tout le temps connu, que le fils soit vivant, que le fils soit mort. Kiktane matnitin, et la Mishnah, quand on a dit que Machar ben en alokeach hachamuta av, quand la Mishnah nous dit que quand le fils a vendu le lokeach, il aura que à la mort du père, l'homme chané si le fils est vivant ou pas. Ki maït av miat, itle le lokeach, loshna lomet a ben bechayav, datuli de ben, parce que Bémet ça arrivait directement dans la main du fils, parce qu'il était vivant encore, mais loshna met a ben bechayav, de l'atuli de ben, kana lokeach. Dans tous les cas, le lokeach il les connaît, parce que finalement c'était en son nom. Et Kinan Perot, c'est seulement une utilisation, mais ce n'est pas une véritable propriété. Et donc le fils, il était propriétaire à 100% du gouffre. S'il était propriétaire à 100% du gouffre, c'est ça qu'il a vendu. Si c'est ça qu'il a vendu, le lokeach, il connaît le gouffre. Quand le père meurt et qu'il n'a plus d'utilisateur, il récupère tout. Alma, qu'à savoir Kinan Perot, là qui Kinan Agouf Damé. Et Chikazavin, dit des Kazavin. Et donc quand il a vendu quelque chose qui lui appartenait à 100%, le gouffre. Ve'anan, il lui dit, Rabbi Yirmiyah Baraba, il répond, il dit, et nous, Ashta, Ben Rabbi Yirmiyah Baraba, la Gemara, pardon, c'est pas lui qui répond. Il dit, et nous, Ben Rabbi Yirmiyah Baraba, Ben Rav Yehuda, qui était cholek sur lui, qui est Rabbi Shimon ben Lakish, sur lui. On est tous d'accord avec Rabbi Shimon ben Lakish. C'est un des trois endroits où on est posé comme Resh Lakish. Comme quoi, l'homme chané, si le fils est mort ou il n'est pas mort, Kinan Perot, l'av qui Kinan a gouffre, le fils peut vendre quand il a un gouffre, et donc c'est pour ça que le lokeach, il les connaît tout le temps. Chez la femme, c'est pareil. La femme, c'est elle qui a le gouffre des Nirsemilog. C'est Nechassim là qu'elle a amené dans sa dot. Elle garde tout le temps le gouffre. Le mari, c'est lui l'utilisateur, mais c'est la femme le propriétaire. Si la femme, elle est propriétaire à 100% du gouffre, et que Kinan Perot du mari lave qui Kinan a gouffre, donc finalement la mère, la femme, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses Nechassim. Elle les vend, elle les donne à son fils, c'est à lui. Mais Kamar Birmea Baraba, Isal Kanatar Kinan Perot qui Kinan a gouffre damé. Si Béhémet, tu penses que Kinan Perot, c'est qui Kinan a gouffre, qui maït av ou maït aben, bechayav, si le fils était mort, bechayav, a maït le lokeach. Comment tu peux me dire que le lokeach, il a quelque chose? Arrive, le fils est mort trop tôt. Kinan Perot, qui Kinan a gouffre, le fils, il a rien eu.
Qui Kazavin, ah, il a dit des Kazavin. Et donc, si Béhémet, Resh Lakish, il te dit que le fils, il peut mourir avant le père, il peut. C'est pas grave, ça engendrera rien sur la vente. Lav Shmamina, Kinan Perot, Lav Kiken Adgoudame. Donc, on est obligé de dire que des Koulé Alma, Kinan Perot, Lav Kiken Agouf. Si le Kinan Perot, c'est pas comme Kinan Agouf, aussi bien dans notre Mishnah à nous, un fils avec son père, que dans notre cas à nous, un mari avec sa femme, il a les Pérotes, oui, mais il n'a pas le gouffre. S'il n'a pas le gouffre, la femme ou le fils, dans les deux cas c'est la même chose, ils peuvent le vendre comme ils veulent. La femme, elle a donné à son fils, le fils, dans la Mishnah, il a vendu à quelqu'un d'autre, le lokéar, il a été connu, donc le fils, il a été connu aussi. Donc Béhémet, même si Shmuel, il a dit, Aria marqué Aisha Shemacha Benir Semilok Bechaye Baala Ometa Abaal Motzmia Delekokot, il dit, ok, j'entends ça c'est un psak de Shmuel, mais moi j'ai une Mishnah, Mefureshet, Neget Shmuel. Alors comment on répond? On ne répond pas, il n'a rien mis. Lui n'est pas d'accord. À droit, les Kamé de Ravuda, ils sont repartis chez Ravuda. Ravuda qui a dit que les filles Shmuel, le mari récupère toutes les kouchotes. Si le mari récupère des kouchotes, alors il va récupérer du fils, c'est pareil. Ils sont retournés chez Shmuel avec cette Mishnah. On va dire, qu'est-ce qu'on fait chez Ravuda, pardon. Ils sont retournés chez Ravuda. Amar Léou, Achi Amar Shmuel. Zo ena dome les Mishnatenu. Shmuel connaissait cette Mishnah. Et ça ne ressemble pas à notre cas. Notre Mishnah, c'est un fils avec son père. Notre cas, c'est un mari avec sa femme. Ça n'a rien à voir. Maïta Ama. Quelle est la différence? Amar Rav Yosef. Bishla Maïta Neifra. Rav Yosef dit, s'il avait enseigné dans la Mishnah l'inverse, c'est pas un père qui a donné à son fils, mais un fils qui a donné au père. Alors, Bémet, on aurait pu être médaillé comme ça. Si on avait enseigné Ita Neifra en disant Akotev Nechasav le Aviv, un fils qui donne ses Nechassim à son père. On aurait pu déduire que Bémet Kinan Perot Leav Kinan Agouf Dame. Qu'un fils qui donne ses Nechassim à son père, c'est le même Cheshbon. Le fils, quand il donne ses Nechassim à son père, c'est tant qu'il est vivant, c'est lui qui l'utilise. Une fois que le fils meurt, alors le père en héritera. Donc là, tu aurais pu dire que si le père l'a vendu et que le lokéar il les connaît, alors ça veut dire que Kinan Perot Leav Kinan Agouf Dame. Et là, Ashta, mais nous, dans notre cas, à nous, que c'est le père qui a écrit à son fils, Ashta dektane à kotev nechasav livno, mais shum deraou il est yorsho. C'est différent. Le fils, de toute façon, il est yoresh de son père. Alors pourquoi le père, il a besoin d'écrire à son fils? S'il a écrit, c'est pour nous dire que même si d'habitude, Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf, là, le père, il a voulu donner plein pouvoir à son fils. Parce que déjà, il était héros, il est yorsho. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de l'écrire. Alors s'il a écrit, c'est pour lui donner encore plus de pouvoir, encore plus de force. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Rav Yosef? Nous expliquer Shmuel. Shmuel, il vient et nous dit, la Mishnah n'a rien à voir avec notre cas. Rav Yosef dit, je vais t'expliquer ce qu'il a voulu dire Shmuel. Shmuel, il a voulu nous dire que dans notre Mishnah, on parle d'un père envers son fils. Si le père envers son fils, le fils, c'est déjà Yoresh. Alors pourquoi tu lui écris tes Nechassim? C'est pour lui donner encore plus de pouvoir. C'est-à-dire que même si d'habitude, c'est vrai que Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf Dame, et que le père, quand il est Perot, il a le gouffre, ici, il a voulu lui donner encore plus de force. Lui donner le gouffre. Il a voulu se détacher de son gouffre. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Ça aurait pu marcher si on avait écrit l'inverse, qu'un fils qui a écrit à son père, là oui, c'est à lui dans la marloquette Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf. Mais là, le fait qu'on ait écrit un père envers son fils, il est déjà Raoul Yorsho. Amarle Abaye, il vient, il dit à Rav Yosef, Mechila, un fils, il hérite de son père. Et quoi? Et le père, il hérite pas de son fils? C'est pareil. Toi, tu viens de me dire, tu me dis, si on avait écrit l'inverse, ça aurait pu marcher, mais quand on a écrit le fils vers le fils qui hérite du père, de toute façon, il est héritier, donc c'est pour ça que ici, c'est une prise de pouvoir encore plus grande. Mais c'est pareil, dans tous les sens, c'est la même chose. Dans le sens inverse aussi, c'est la même chose. C'est pas un bon réar, ton esber, il est faux. Toi, tu as voulu expliquer Shmuel en nous disant, si on avait écrit l'inverse dans la Mishnah, on aurait pu comprendre. Mais non, si on avait écrit l'inverse, ça aurait été pareil. Arrête, le père aussi, il hérite du fils. Atou, Bre, Yarit, Abba, le fils, il hérite du père. Abba, le Yarit, Bra. Est-ce que le père n'hérite pas du fils? S'il n'a pas d'enfant. Pourquoi s'il n'a pas d'enfant? Mais c'est pareil. Là, ici, alors la Gemara va dire ce que tu dis. Et là, si un fils a donné tous ses nechassim à son père, c'est pourquoi? C'est pour pas que ses enfants héritent. Parce qu'évidemment que le père, il hérite de son fils après ses propres enfants. C'est-à-dire que dans l'ordre de la Yerusha, c'est d'abord le fils. S'il n'a pas de fils, c'est le père. Ok?
Donc ici, pourquoi un fils va donner ses nechassim à son père? Parce qu'il ne veut pas que ce soit son propre fils à lui qui hérite. Ben c'est pareil, dans le cas où un père il donne ses nechassim à son fils, parce qu'il avait d'autres frères, il ne voulait pas que ses frères y prennent. Donc ici aussi c'est pareil, c'était parce que un père avait plusieurs fils, il a dit je veux que tous mes nechassim aillent chez Rouven, pas chez Shimon, chez Lévi. Je veux pas que les autres ils héritent. Donc c'est pour ça qu'il a écrit. Donc encore une fois, il n'y a aucune différence. Non, il y a Choliot, Behemet, que Kinyan Perot, que Kinyan Agouf, ou Kinyan Perot, Kinyan Agouf. C'est ça la marque loquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et Behemet, de cette Mishnah, on a une vraie preuve. On a une vraie preuve que quoi? Que Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf damé. Et donc, si on se replace dans notre cas à nous, le mari, Behemet, il ne peut pas être motivé les couchottes, parce que si tu dis que Kinyan Perot lave que Kinyan Agouf, le mari il avait avec les Perot, il n'avait pas le gouf, la femme elle avait le droit de le donner. Donc, on revient à la case départ. Rabbi Yirmiyah Baraba, il avait raison de donner au fils. Et là, Mayena Domeli Mishnatenu. Alors pourquoi Bémet? Donc, tout ça c'était pour expliquer Shmuel qui dit que notre Mishnah ne ressemble pas à notre cas. Alors en quoi notre Mishnah ne ressemble pas à notre cas? Mayena Domeli Mishnatenu, c'est un joker. La Gemara va sortir un joker. Meshum Takanat Usha. Bémet, c'est pas que c'est pas domé. C'est que Bémet, selon la loi, selon le psak, selon le din Torah, il n'y a aucune différence. Un père avec son fils, un mari avec sa femme, c'est pareil. Si tu me dis qu'on est possède comme Resh Lakish, et tu me dis que Kinyan Perot, lave qui Kinyan Agouf damé, le père il a les Perot, le fils il a le gouffre il peut en faire ce qu'il veut. Il peut le vendre, il n'a plus besoin d'être vivant, au moment où le père va lui donner le reste, le locar il sera connu. Donc dans le mari avec sa femme c'est pareil. Le mari il a les Perot, la femme elle a le gouffre, mais mettre la femme elle peut faire ce qu'elle veut avec. Elle peut le vendre, elle peut le donner à son fils. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yirmiyah Baraba, il a donné à son fils. Alors pourquoi Shmuel il n'est pas d'accord? Shmuel dit que le Baal il est motim yad el kouchot. Pourquoi? Et là la Gemara dit Joker. Et no domeli mishnatenu mishum takanat Usha. À Usha, c'est une ville en Babel, ils ont fait une takana meyuchedet que la femme elle peut pas vendre les nechassim. Elle peut pas les vendre. Si elle les a vendus, eh ben on annule la vente. À Baal motim yad el kouchot. On annule tout. C'est ça Takanatusha. Donc ici c'est pareil. Behemet, Meikaradin, selon le din Torah, la mère elle avait le droit de donner ça à son fils. Elle avait le droit de le vendre. Mais comme à Aousha on a été metaken que la mère, la femme, elle peut pas vendre ses nechassim, alors elle pouvait pas donner à son fils ses nechassim non plus. Damar Rabbi Yossi Bachanina Beusha, Aousha itkinu, Aisha shemacha benirse milog bechaye baala ou meta pardon. Une femme qui a vendu ses nirse milog du vivant de son mari, et elle meurt, le mari récupère le nirse milog. Abal motzim yad el kouchot. Parce que c'est lui l'héritier. Mais comment ça? Toi tu étais l'héritier si ta femme elle n'avait pas vendu, mais maintenant que la femme elle a vendu le gouffre, alors tu n'as plus rien. Non. C'est vrai que normalement, Behemet, Kinyan Perot, lave qui Kinyan Agouf, les Resh Lakish. C'est vrai que normalement le mari, il n'avait pas le gouffre, mais à Aousha, on a été metaken qui va récupérer le gouffre des kouchot. Que Aousha? Non. À Aousha, ils ont été metaken pour tout le monde. Beusha itkinu. Regardez Rachid, des Afal Gav, des Bealma, lave qui Kinyan Agouf damé. Même si Behemet en général, Kinyan Perot, lave qui Kinyan Agouf damé. Baal benirse ishto al muarabanan nishiboudé. Le Baal benirse ishto, on lui a donné encore plus de koar. Mais Shum Eva, pour pas qu'il y ait de haine, de problème de shalom bayit. Avec Eloka Rishon. Ah oui, c'est normal. Si un mari, il se marie avec une femme, elle est pleine d'appartements. Et elle, lui, donc en tant que mari, il a le droit de récupérer le loyer des appartements. Mais elle les vend. 1, 2, 3, elle vend ses appartements. Je dis, attends une seconde. Finalement, tu n'as plus le même portefeuille que quand je me suis marié avec toi. Moi, je me suis marié avec toi de 1 pour récupérer les appartements, le loyer, mais pour récupérer les appartements à ta mort aussi. Ça fait partie du deal. Donc ça va créer une haine. Pourquoi tu les vends? Tu n'as pas envie que j'hérite de toi? Pourquoi? Tu crois que je me suis marié intéressé? Shalom. Je rigole. Donc c'est pour ça qu'à Aousha, ils ont été métaken qu'une femme, elle ne peut pas vendre les... Qu'est-ce qu'elle gagne avec cet argent-là? Ce sera la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle va en faire, il sera aussi les carottes qui lui reviennent. Oui, je suis d'accord. Mais par exemple, elle peut le donner à son fils. C'est ça la nafkamina. Donc... Qui est-ce qui dit qu'elle va mourir avant lui alors? Non, personne n'a dit. Personne n'a dit. C'est une option. Donc, Umeta, Baal, Motzima, Delekhrot, comme ça on a été Metakan Aousha. Et donc c'est pour ça, revenons à notre cas, nous. Cette mère-là de famille, elle a donné ses nechassim à son fils.
Rabbi Yirmiyah Baraba a dit Behemet, Magialo, le fils il a été zoré, parce que Kinyan Perot du mari, lave que Kinyan a gouf. La mère elle avait le gouffre, elle a donné à son fils, il a été zoré. C'est à lui. Shmuel a dit non, tu as raison, mais néanmoins, Abal, Motimia des Kuchot. Mais Zedine, Arrête la Mishnah elle dit pas comme ça, tu as raison. Behemet, mais Ikaradine, c'est pas comme ça. Mais à Ushaït Kinu, mais Bim Yuchad, qu'une femme elle peut pas vendre ses nechassim, elle peut pas les donner non plus à son fils. Pour pas qu'il y ait de haine, donc dans le ménage. Amaravidi Baravin, Afanana Metanina, nous aussi on a enseigné la même chose. Comme quoi, Beushaït Kinu, mais il dit Nanou Beishpluni, qu'est-ce qu'on a été betaken encore une fois à Usha, que le mari pourra toujours récupérer les nechassim que sa femme a vendus à son insu. Mais il dit Nanou Beishpluni, chez Giresh et Tishto, Venatan Ktubata. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra ça demain. Allez, on verra ça demain.